Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur un Get Ready With Me avec des produits que j'ai achetés récemment sur Maki Beauty. Donc c'est un crash test parce que j'ai jamais testé avant. Déjà je connais pas la marque W7 et en même temps je les avais pas encore testé ces produits, donc vraiment c'est un crash test. Je vous remercie pour votre soutien pour la dernière vidéo Get Ready With Me que je vous ai fait, vous avez bien apprécié. Donc je me relance dans l'aventure, j'espère que vous apprécierez de nouveau. Et vous me direz en commentaire si vous avez testé ces produits que je vais vous présenter et ce que vous en avez pensé. Je vous laisse à la close de la vidéo. Allez, c'est parti. J'ai sorti le combo de chez Fenty. C'est un fond de teint assez hydratant, vous savez, mais qui a une longue tenue. Il tient très très bien. Il est plutôt satiné. Il n'est pas ultra glowy non plus. Je l'aime beaucoup, franchement. Et avec l'anti-cerne. L'anti-cerne, je l'aime bien. Mais des fois, cet anti-cerne, je trouve qu'il ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint. C'est-à-dire que si vous l'appliquez après, je trouve qu'il fusionne mal des fois avec des fonds de teint. Donc, il vaut mieux des fois le mettre avant que après. Donc voilà, et aujourd'hui ma peau ça va plutôt bien. Bon après j'ai toujours des petites rougeurs, attention, hein, j'ai une peau rosacée, j'ai une peau sensible, réactive, mais ça va, franchement ça va. Allez c'est parti. Alors déjà, où j'ai mis mes pinceaux, parce que j'en ai partout, je vous raconte même pas, là devant moi. Tout simplement. Donc je vais appliquer le fond de teint. Alors je vais faire comme ça parce que j'ai oublié ma petite tablette où je le pose dessus, vous savez, pour prendre, sinon je le prends directement en fin de compte sur la petite plaquette que je mets ou sur la main directement. Vous voyez, il s'applique très 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 bien. Et j'ai même sorti le miroir Batman. La dernière fois je le cherchais partout. Je me suis dit mais où j'ai mis mon miroir Batman? C'est mon fils qui joue avec. Il dit que ça fait une belle épée ou une belle hache. Ouais, d'accord, ok. On va le mettre de l'autre côté aussi. Vous voyez, il s'applique très très bien, hein. Il fusionne très vite à la peau. C'est un très très beau fond de teint. Il a une bonne couvrance, c'est-à-dire une couvrance moyenne, ouais, moyenne moins, moyenne plus, pas forte non plus, mais il camoufle très très bien les imperfections, les petites rougeurs. Franchement, c'est un très beau fond de teint. Je trouve que Riri, elle a fait un bon job, toute son équipe d'ailleurs de chez Fenty Beauty a fait un très bon job sur ce fond de teint, je trouve. Pas pour les autres fonds de teint. Bah, les autres fonds de teint de Fenty, j'ai pas essayé. Parce que soit ils étaient trop mat pour ma peau, après j'avais vu des mauvaises revues dessus, donc je l'avais pas, de toute façon pas craqué dessus, vous voyez. Mais là je trouve que franchement, il est top. Et je trouve qu'il est adapté à beaucoup de typologie de peau. Je veux dire que vous avez une peau normale à sèche, une peau réactive, une peau mixte, même une peau grasse, apparemment ça fonctionne assez bien. Donc franchement, good job, hein. Good job ma Riri. Ouh, j'ai failli casser mon miroir. Bienvenue dans mon univers. Et j'aime beaucoup fondre, je regarde dans mon miroir qui est ici, le fond de teint comme ça à la Beauty Blender après, pour que ce soit vraiment bien fondu. Vous voyez, ils se font quand même très 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 bien. Ils s'appliquent très très bien. Fait pas de démarcation, fait pas patchy, pas cakey. Non, franchement, il s'applique comme un charme. Je peux que vous le recommander si vous ne le connaissez pas. Moi, je trouve que c'est une belle découverte de 2024. Franchement, Riri a fait un super job. Enfin, je trouve que Fenty cette année ont sorti Hop là, je le mets dans mon pot. Des beaux produits. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, l'anti-cerne. Donc voilà, pépite. Hein. Moi, je trouve que c'est une pépite, sincèrement. Pépitas. L'anti-cerne, donc de chez Fenty toujours. Il est assez couvrant pour moi. Après, j'ai pas des grosses cernes non plus marquées. Là, ça va. Mais si vous avez peut-être des cernes un peu plus marquées, peut-être le corriger avec un correcteur. Mais je trouve qu'il a quand même une très belle couvrance, moyenne moins, moyenne plus. Sincèrement, il est très très chouette. Il est hydratant. Il est très confortable. Il ne marque pas la zone de... En tout cas, sur moi, il ne marque pas
mon contour de l'œil qui est assez quand même déshydraté. Bon là je l'ai bien hydraté. Alors là j'ai mis en plus en dessous le stick McQueen et je trouve qu'il est pas mal ce stick McQueen parce qu'il hydrate, enfin il rapporte de l'hydratation en fait au contour de l'œil, mais vous pouvez l'appliquer sur d'autres zones du visage au cas où. Franchement il apporte un confort et je trouve que ça fonctionne un peu mieux aussi les anti-cernes maintenant. Depuis que je l'applique, en fait compte quand vous appliquez un peu d'hydratation ça fonctionne tout de suite un peu mieux. Concentre parce que je vois pas trop bien de l'œil, hein. Je sais que je vous le rappelle assez souvent, j'ai un problème de vue. Voilà. Et je voulais vous le dire en base de paupières, parce que j'ai déjà mis ma base à paupières. D'ailleurs, petite erreur que j'ai fait, là j'ai commencé le teint avant de faire les yeux, parce que d'habitude je fais les yeux et après le teint. Excusez-moi, je me suis emballée. J'étais tellement motivée à faire cette vidéo, franchement très contente. Contente de refaire cette expérience avec vous parce que la dernière vidéo que j'ai faite, vous m'avez fait des très jolis retours, franchement, ça m'a motivée. Mais vous voyez, je me suis emballée et d'habitude, je fais toujours les yeux et après le teint pour pas faire de cracrasserie, hein, vous voyez. Bon, on va essayer de pas faire de cracrasserie. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je camoufle avec le reste de l'anti-cerne, en fait, ma paupière qui est assez rosée quand même, hein, comme vous pouvez voir. Donc, les petits vaisseaux, les petites rougeurs, vous voyez. Quand vous faites le teint tout de suite, ça va quand même mieux, hein, sans déconner. Hein. Voilà, je vous montre le rendu. C'est sympa, hein. J'aime bien le combo des deux, franchement. J'aime beaucoup les deux produits de chez Fenty. Franchement, c'est des super découvertes pardon, de cette année et des très beaux favoris de cette année, sans déconner. Hein. J'ai acheté la Pink Blur de chez W7, donc la poudre pour le visage, c'est celle-ci. J'avais envie de tester pour voir si elle était un petit peu comme la Huda, vous voyez, une similitude, est-ce qu'on est sur un dupe ou quelque chose comme ça. J'allais acheter sur Maki Beauty. Donc elle se présente comme ceci, je sais pas si vous voyez bien. C'est assez fin, c'est déjà bien. Donc je regarde, là celle-ci je l'utilise pour un peu poudrer mon contour de l'œil. Là je regarde juste que ça n'a pas migré. Ah, je suis sexy comme ça. Hein. Oui, petit bandeau rose. Oui, j'ai toujours pas le bandeau style youtubeuse, hein. Mais ça me correspond bien. Putain. Allez. Alors comment ça se présente? On tapote. Je prends mon petit miroir. Oups, j'ai failli faire tomber. J'ai failli. Vous savez quoi, je suis maladroite en ce moment. Hein. Petit miroir, j'ai failli. J'ai eu de la poudre partout. Alors, je regarde juste, c'est pas migraine, non. C'est un pinceau pardon, de Real Technique. Écoutez, c'est assez fin. Je sais pas si vous pouvez voir correctement. Alors là, je l'ai poudré. Alors moi, je poudre toujours au pinceau parce que comme je vous ai dit, j'ai un contour de l'œil déshydraté. J'ai quand même une peau qui commence à être mature. Donc j'essaye de pas trop plomber en fait pour pas que ça marque de trop. Effectivement, quand je travaille, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je fais à la houppette pour que ça tienne un peu plus longtemps en fait dans la durée, vu que je transpire, vu que je bouge, vu que j'ai le make-up beaucoup plus longtemps sur moi, vous voyez. Mais quand c'est comme ça, je préfère quand même au pinceau, c'est beaucoup plus diffus, plus discret et ça marque beaucoup moins, enfin surtout sur moi. Donc là, j'ai pas marqué. Je vous montre. C'est très très fin. Ça s'applique très très bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors c'est sûr qu'à la houppette c'est beaucoup plus lisse. Hein. C'est logique. Hein. Ben écoutez, ça n'a pas trop éteint l'anti-cerne qui est hydratant. Il n'est pas réflecteur de lumière l'anti-cerne si vous voulez, il est très hydratant. Il n'est pas réflecteur de lumière, mais il a un côté quand même très lumineux si vous voulez, mais pas ultra lumineux. Moins lumineux que mon Laura Mercier par exemple. Mais je trouve qu'il ne plombe pas l'anti-cerne. Et franchement, ça s'applique plutôt bien.
Faut voir dans la durée, est-ce que ça fixe correctement, est-ce qu'au fil de la journée ça va pas me marquer. Mais là, pour un premier essai, parce que c'est vraiment un premier essai, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Bon, erreur de débutant, j'ai fait mes yeux, mon teint avant les yeux. Donc, j'avais sorti la Nomade Cosmétique, qui est une petite palette de neutre. Franchement, très sympathique. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Très très jolie. Donc là, je vais pas trop me casser la tête, je voulais faire un peu mieux, mais là, j'ai peur de faire des cracras, vous voyez. Même si normalement, dans mon souvenir, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je crois pas qu'il y a beaucoup de chutes. Donc je reprends mon pinceau Refer, le numéro 27, c'est mon pinceau préféré chez Refer. Je vais appliquer, c'est quand même très pimenté, cette couleur, on va dire en transition, vous voyez, dans mon creux de paupière, dans mon coin interne, enfin externe, pardon. Je remonte un petit peu, moi j'ai la paupière qui tombe un petit peu, donc je suis obligée de monter un peu au-dessus pour faire un effet en fait. C'est une très jolie couleur. Oh, j'adore. Ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé, mais vraiment, j'adore. En plus, il y a un petit miroir, c'est très pratique. Ah, c'est très très beau. Oh, j'adore. Donc Nomade Cosmétique, c'est une marque indépendante américaine que vous pouvez acheter sur le site Nomade Cosmétique. Vous avez des frais de douane au cas où. Au Black Friday, ça vaut le coup. Parce qu'en général, les palettes sont à moins 50%. Et si vous vous associez avec d'autres personnes qui voudraient acheter Nomade Cosmétique, ben, vous divisez les frais d'envoi et les frais de douane. Et franchement, les frais de douane sont comptés à la caisse au cas où. C'est tout bénef en fin de compte. Sinon, Nomade Cosmétique est disponible sur Monolith. Voilà, Monolith livre en Europe. Les frais de livraison sont inclus quand vous payez. Il n'y a pas de frais de douane. En même temps, c'est un site européen, mais au cas où. Et je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises maintenant, mais dans mon souvenir, normalement, je suis en train de réfléchir, si vous faites 100 € d'achat, les frais de livraison sont offerts sur Monolith. Et Monolith, vous trouvez beaucoup de marques indie, hein, de marques indépendantes. Dont Laminatrix, dont Ansel Rain, dont Nomade Cosmétique. Vous avez aussi du Lunar Beauty, je crois qu'ils revendent aussi du Jeffree Star. Vous avez Glamlight. Glamlight, c'est une super marque aussi. Je vais mettre les lumineux. D'abord le petit champagne comme ça au coin. Est-ce que vous allez bien voir? Je me concentre. Hein. Ah, c'est joli. C'est très subtil, mais c'est très joli. C'est vraiment un fard à paupières très 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 fin. Ah, c'est très très sympa. Franchement. Ah, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Franchement, très contente. Je vais mettre l'autre lumineux à côté un peu plus foncé. Franchement, c'est une palette de nude très basique, très simple à porter au quotidien. Vraiment, elle l'appelait la Nomad Air, en fait, tout simplement. Pour elle, c'était une palette que vous pouvez emmener en voyage. La créatrice de cette marque, en fait, elle s'est dit, je vais faire ça pour ceux qui partent en week-end, en voyage, etc. C'est une palette facile à appliquer, facile pour tous les jours. Et franchement, je trouvais l'idée très sympa. Après, bien sûr, il y a plein de palettes, petites palettes qui font déjà ça. Je veux dire, même le Wet n Wild, les lèvres, vous avez des petites que vous pouvez emmener facilement, vous voyez. Mais je trouve ça sympa. Après, moi, j'aime bien les palettes neutres passe-partout, comme celle-ci. Je veux dire, oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien, bien, bien. Si le soleil pouvait revenir. Aujourd'hui, je joue à cache-cache. On a quand même un beau temps, au cas où. On a un beau temps. On a l'été indien qui vient un petit peu plus tard que prévu. Mais ça fait plaisir. Oh, c'est joli. Oh, c'est trop beau. Oh là là, c'est beau ça. C'est très élégant. Moi, j'aime bien. C'est des fards élégants, en fait. Je trouve ça très, très, très beau. Et c'est bien, il n'y a pas de chute. C'est ce que je me suis dit. Mais je préfère quand même faire les yeux avant. Même si tout au début, quand je me maquille, je faisais toujours le teint avant les yeux. Je préférais. Voilà.
Mais c'est vrai que maintenant que j'utilise beaucoup d'autres palettes, il y a des palettes quand même où il y a des fards qui font des dépôts en fait sous les yeux ou des choses comme ça. Donc c'est quand même mieux de nettoyer en fait après. Mais là, celle-ci, elle est très très bien. Franchement, j'adore. Voilà, j'ai un petit peu, un peu hors caméra. J'ai mis en coin externe le fard, celui-ci un peu plus foncé en fait. Et ouais, j'aime beaucoup. Après, je préfère quand même faire mes yeux maintenant j'ai pris l'habitude de les faire avant, vous voyez. Je trouve ça un peu plus simple de peur de ne pas vous salir le teint en fait. On va appliquer le bronzer. J'ai sorti celui de Make Up by Mario. Où j'ai mis mon petit pinceau chéri. Où es-tu? Je suis bête, il est en haut. Alors, vous l'avez en fait comme un anti-cerne, vous voyez, ou en pompe. Moi, je l'applique comme ça, en fait, tout simplement. J'ai mon petit miroir Batman. Et voilà. Et je prends mon petit pinceau que j'ai fait avec l'anti-cerne, par exemple, ou celui-ci qui est vraiment très très bien aussi. On peut prendre celui-là, vous voyez, il est très très bien. C'est celui que j'avais acheté sur Amazon, en fait, tout simplement. Très bien, un très bon pinceau. Voilà, vous voyez, 2-3 mouvements de pinceau appliqués. Il fait pas de taches, il est très facile à appliquer, ils font très bien à la peau, au fond de teint et tout ça. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de très pratique pour les gens qui n'ont pas l'habitude des bronzers crème ou des choses comme ça. Parce que je trouve que ça s'applique très très bien, vous pouvez pas vous louper, ça fait pas de taches, ça se fusionne très très bien à la peau. Comme vous pouvez voir. Et c'est très très joli. Après c'est en transparent, c'est sûr que si vous aimez les choses beaucoup plus intenses, ouais, ce sera pas fait pour vous, hein, mais moi j'aime beaucoup, franchement. Moi j'ai la teinte 1, ça me correspond très 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 bien à ma carnation. Après j'en applique au-dessus. En plus il est bien avancé, hein. Comme vous pouvez voir, je l'aime beaucoup. Hein. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi utilisé en mélangeant un autre fond de teint pour qu'il soit moins clair là cet été, ou même en base et mettre le fond de teint au-dessus. Franchement ça fonctionne très 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 bien. Sincèrement, super produit, c'est vraiment une pépite. Voilà. Pour donner un petit peu de relief à mon front. C'est comme un pseudo contouring, on va dire ça comme ça. Je l'adore. Ce produit, je l'adore. Franchement, je l'adore. Après, je comprends ceux qui ne l'aiment pas. Parce qu'il y en a qui trouvent ça pas assez pigmenté. Mais moi, je trouve ça juste ce qu'il faut. Franchement, pépite. J'espère qu'il ne l'arrête jamais. Parce que franchement, c'est un énorme coup de cœur. Énorme. Voilà, je mets un petit peu sur ma mâchoire. On va apporter un peu d'eau à ma mâchoire très prononcée. Voilà. Oh, j'adore. Après, j'ai sorti le blush de chez Glam. Celle-ci, c'est quelle teinte? Je sais déjà plus. Peach quelque chose. Hein. Elle est comme ceci. Et je vais utiliser la partie crème qui se trouve là. Donc je peux reprendre celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. J'adore la teinte. Est-ce que vous voyez bien? Il s'applique aussi très 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 bien. Franchement, la vérité, très très bon produit. On a un petit peu de peps. C'est une teinte pêche corail comme ça. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Et cette fois-ci, je vais rajouter ce que j'ai oublié la dernière fois pour vous montrer. Celui-ci, j'ai déjà oublié parce que dans d'habitude, je le mélange avec le bronzer. Là, on va le mettre comme si c'était un highlighter. Voilà. Le produit de chez Maybelline, c'est le numéro 08. Ça ramène un léger glow, j'aime beaucoup.
Après, c'est pas un produit que je rachèterais forcément chez Maybelline. Je préfère les blushs Cheek It que ceux-là. Après, ceux-là, c'est pas des mauvais produits, hein, ils sont très bien aussi, attention. Mais différents. Après, c'est les teintes qui m'ont un peu déçue, c'est-à-dire que je m'attendais à d'autres teintes quand vous achetez par rapport à ce qu'ils vous montrent sur le net en fait. C'est plus ça qui m'a surpris et l'odeur. Je trouve que l'odeur est bizarre. Voilà. Bon après maintenant je fais même plus attention mais ouais l'odeur n'est pas... c'est pas terrible quoi. Mais c'est facile à appliquer par contre. Facile à appliquer, facile à estomper, ça tient très bien donc franchement. Faudrait que vous dites c'est pas un mauvais produit, hein, pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Oh, j'adore. Après, pour poudrer, j'ai acheté aussi une autre poudre de chez W7. La H2O, celle-ci. Je sais pas si je vais aimer parce que à l'époque, Becca en faisait une. C'était pas un effet vraiment haut, c'était vraiment un effet frais. Chez Glam en a fait une, j'ai pas aimé du tout. Ça faisait vraiment effet mouillé que j'ai donné à Fanny. Et celle-ci, bah, je vais voir. Je vais voir si c'est plus effet frais ou mouillé. Je sais pas si vous vous rappelez aussi Kiko dans une collection, ils avaient fait, je crois que c'était Dolce Vita, c'est ça, Dolce Vita, une poudre fraîche. Oh, elle était géniale, je l'ai acheté je ne sais combien de pots. Sincèrement, je ne sais combien de pots, tellement j'ai adoré ce produit. Et c'est dommage qu'ils n'ont jamais refait. Donc, on va voir ce que ça donne. Il paraît qu'elle est bien, qu'elle fixe, qu'elle matifie, qu'elle ne dessèche pas. Alors. Je vous fais juste la moitié du visage pour que vous voyez la différence. C'est un effet... ouais, comme j'aime bien. Attendez, je termine vite. Voilà, donc sans la poudre, avec la poudre. Avec la poudre, sans la poudre. Écoutez, en fait, ça me fait penser justement à la poudre que faisait Kiko. C'est plutôt un côté frais. Donc une sensation de fraîcheur comme ça. J'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, chez Glam, c'était vraiment un effet mouillé. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Hein. Vraiment pas du tout. Là, c'est vraiment un côté frais. Et franchement, le rendu sur la peau, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Beaucoup. À voir aussi dans comment ça évolue dans la journée. Vous voyez si au long terme, si ça matifie correctement, ça fixe correctement, ça ne fait pas kaki. En tout cas, ça bouge pas la matière. C'est déjà très bien. Ah, j'aime bien l'effet frais. C'est vraiment un effet frais. Ça en été, ça peut être sympa. Franchement, moi j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez testé? Dites-moi en commentaire. Franchement, j'aime beaucoup. Bah écoutez, premier essai, j'aime beaucoup. Voilà, c'est le rendu, franchement. Prometteur. Je teste premier test crash test. J'aime bien, à voir dans la durée. Je vais mettre un peu de bronzer. J'ai sorti celui de ma Project Pan, le Make-up Revolution. Franchement, je l'aime beaucoup. Celui-là, il est arrêté, mais apparemment, ils vont le reformuler. Il est comme ceci. Je l'aime vraiment. Il tient très bien sur la peau. Il est très joli. Il est chouette, hein. Franchement j'aime beaucoup. Il était un peu avant-gardiste aussi parce qu'il avait un effet en fait poudre crème, poudre gel comme ça, vous savez. Il a des particules de paillettes, mais vraiment des particules, ça se voit absolument pas là. Parce que moi j'aime pas du tout quand c'est des grosses paillettes. Et franchement la teinte est sympa, un peu chaude, mais j'aime bien. J'aime beaucoup, franchement.
un énorme oui pour ce bronzer. Alors apparemment il le reformule, je sais pas, j'ai pas vu plus, mais apparemment. Je vais juste terminer les yeux. Je vais prendre mon pinceau Refer 26, c'est comme un crayon. Oui, la palette. Palette, revenez à moi. Je suis un peu bête, j'ai un petit rangement ici, je l'avais posé là. Donc la nomade toujours, et je prends. Et je fais le rat de cils. Donc hors caméra, j'ai fait mon rat de cils donc avec la palette nomade. J'ai pris le fard. Est-ce qu'il y a des noms sur le fard? Les Take Off. Donc c'est celui-ci. Voilà, en rat de cils. En muqueuse, j'ai mis un crayon de chez Zoeva en teint golden bronze, si je ne me trompe pas, ou gold bronze tout simplement. Et j'ai mis le mascara de chez Fenty que je trouve vraiment chouette. C'est un super mascara. Petit bémol, des fois il y a du transfert. Des fois c'est pas tout le temps, mais franchement, moi je trouve que c'est un super mascara. Voilà. J'ai continué chez Fenty. On va terminer avec le blush. Alors j'ai acheté le blush Peachy Beach de chez W7, pensant que c'est un dupe ou une alternative au Benefit Peachy. Moi je l'adore le Benefit, on va le voir, hein, que je l'aime beaucoup. C'est quelque chose que je pourrais racheter. Je vous fais juste un swatch pour que vous voyez bien. Donc c'est très subtil. Celui-là, il est comment vous dire, un peu lumineux. Vous voyez, je l'aime beaucoup. Et j'ai acheté donc le W avec le petit pinceau. Je vous fais un petit swatch. Ouais, c'est déjà pas la même couleur. Donc c'est pas du tout la même couleur. Et celui-là, il est plutôt mat. Voilà. Alors, bah, j'aime bien les deux couleurs. Attends, j'ai jamais testé celui-là, je vais tester. Hein. En tout cas, le Benefit, je l'aime beaucoup. Voilà, ouh, c'est pigmenté quand même. Ouh. On va pas s'emballer, la fille. Hein. Ah oui. Ah oui. D'accord. Bon, W7, il saoule pas notre gueule. Hein. Franchement, la vérité. Pigmenté le truc. Hein. C'est sympa, hein. Non, j'aime bien la couleur. C'est pas tout à fait comme le Benefit, mais franchement. Et le celui-là, il est plutôt mat. Ouais, mat. Ouais, il est mat, mais un peu réflecteur de lumière quand même, vous voyez. L'autre, il est quand même un peu plus utilisé, hein, celui de Benefit. Ah oui. Bon, c'est pigmenté. Mais j'aime bien. Hein. Vous en pensez quoi? Ouais, franchement, c'est joli. Hein. Je l'ai payé 4 €. Le petit bénéfice, là, il est à 15 €. Moi, j'aime bien quand ils font des formats mini, vous savez, pour tester. Non, mais c'est sympa. Il y a un petit miroir. Ah, c'est sympa. Hein. Ah, j'aime bien. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je suis pas déçue des produits W7. J'ai jamais testé des produits W7, donc c'est la première fois. Et pour le moment, pas déçue du tout. Je regarde juste plus près la poudre. Je check, excusez-moi. Bon, la poudre, elle me marque quand même un petit peu ici. Je sais pas si vous voyez bien. Et ici. Donc, à voir, à réessayer en fait. Est-ce que c'est avec le fond de teint? Est-ce que c'est ma texture de peau? À voir. Par contre, j'aime bien la poudre pour le moment blur, la rose. Sur les yeux, ça va. Ça marque pas trop. Un petit peu quand même. Je sais pas si vous voyez. Un tout petit peu ici, ça marque. Mais ça va. Franchement, ça va. C'est sympa. Une belle découverte. Ah, mais par contre, le blush. Oh, je suis en amour. Ouh, je suis amoureuse de toi. Oh oui. Ouh, oui, je suis amoureuse de toi.
Allez, on continue pour la suite. J'ai acheté le Multi Texture, je sais pas comment on dit, de chez Rimmel, donc le spray fixateur. Donc il peut être primer, base, brume et fixateur. Donc ouais, en base avant le make-up ou en brume, sûrement pour rafraîchir ou fixer. Donc je voulais le tester. Donc là je ne l'ai pas testé en base, mais je vais le tester en fixation. Voir s'il fixe, s'il ne me dessèche pas, si... Par contre j'ai même pas testé le brume. Je sais pas si c'est violent ou pas. On va voir. Ça va. Ça graine. Vous savez quoi? L'odeur, ça me fait penser à la laque. Vous savez, la laque du coiffeur? C'est pas qu'elle sent mauvais, hein, mais ça sent la laque à l'ancienne. Pas mal. Voilà le final. Excusez-moi, j'ai bugué. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Voilà. En rouge à lèvres, j'ai mis le Satin Allure en teinte Venus Peach de chez Pat McGrath. Voilà. Et franchement, le fixateur, pour le moment, ça va. C'est très joli. En tout cas, c'est très frais, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un grand coup de cœur pour le blush, en tout cas. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez apprécié de voir. Franchement, pour le moment, je suis encore en phase de test. Hein. Pour ça, c'est la première fois que je teste les deux poudres de chez W7. Pour le moment, je suis assez satisfaite, même si là, je trouve que ça me marque un peu là et sur le contour de l'œil. Mais à voir, franchement, à voir avec d'autres produits. Je vous dirai ça plus. Le spray fixateur, franchement, je peux pas dire pour le moment s'il tient pas, etc. Parce que c'est la première fois que je le teste, donc ça je vous dirai prochainement. Mais l'application il est très agréable, c'est très frais, voilà, ça colle pas, ça fusionne bien les matières. Voilà, il y a juste l'odeur que je trouve que ça fait penser à à l'ancienne, mais bon, mais j'aime bien. À voir, à voir. Je vous dis à voir. Tout ça, c'est des crash tests. Hein. Le blush, et bah écoutez, j'ai un énorme coup de cœur sur le blush. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, si vous le voyez bien. Mais franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour le blush. Très très beau. Très très beau. Bah, je l'aime toujours aussi, hein, celui-là, mais belle découverte. Très content d'avoir utilisé mes produits Fenty. Franchement, le combo des deux, c'est toujours génial. Franchement, très beau produit. Le mascara aussi. Très content d'avoir ressorti ma palette Nomade Cosmétiques parce que franchement, c'est une pépite. Pour tous les jours, franchement, un basique de tous les jours, des neutres, facile à porter. Si vous avez envie d'en l'emmener, franchement, super. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.